Est-ce que tu veux faire des ralentis dans tes vidéos ou tu as envie de faire des timelapses pour montrer le passage du temps et donner un effet super sympa à tes films? Mais tu veux aussi filmer des interviews et être sûr que la voix est bien synchronisée avec l'image? Ou encore, tu veux éviter d'avoir des bandes noires atroces ou ces effets de scintillement sur tes rushs? Eh bien, reste ici et regarde cette vidéo car on va résoudre tous ces problèmes en parlant de cadence d'image. La cadence d'image, c'est le nombre d'images ou de photos que notre caméra va enregistrer par seconde. Et quand on va lire ces photos rapidement, c'est ce qui va donner le mouvement de notre film. Et en sachant comment jouer avec les cadences d'image, on va pouvoir créer des ralentis ou des timelapses et donner beaucoup de dynamisme à nos vidéos. Déjà, on va écarter un sujet tout de suite. C'est le choix de la norme NTSC ou PAL. C'est une histoire de fréquence de courant et si on se trompe, c'est ce qui va créer ces bandes noires sur nos rushs. Donc pour être sûr d'avoir des vidéos de bonne qualité, aux US on choisit la norme NTSC et dans le reste du monde on filme en PAL. Dans ta caméra, tu as un menu pour choisir. Et une fois que le réglage est fait, on n'y touche plus, à part quand on traversera l'Atlantique. On a déjà réglé le premier problème, donc en France, on se met en PAL. Et ce qui nous donne les choix possibles entre des cadences d'image de 25, 50 et 100 images par seconde. Ensuite, on va passer aux rendus qui vont styliser et dynamiser nos vidéos. Et on commence par comment faire des plans ralentis ou des plans accélérés. Quand on change le défilement du temps, ça va donner un effet hyper sympa. Et comme on n'a pas l'habitude de voir ce rendu avec nos yeux dans la vie de tous les jours, ça va directement accrocher notre regard. Pour cela, il faut tout simplement prendre plus ou moins d'images à la prise de vue que d'images lorsqu'elles vont être lues. Ça veut tout simplement dire qu'on va avoir deux cadences d'image. La cadence d'image à la prise de vue, par exemple 24, 25, 50, 60, 100 ou 120 images par seconde, et une cadence d'image que l'on va choisir au montage, qui sera la cadence d'image de lecture de la vidéo. C'est le média de destination qui va nous donner la cadence d'image de lecture que l'on devra choisir. Par exemple, au cinéma US, la cadence d'image est de 24 images par seconde. En France, la cadence d'image sera de 25 images par seconde. À la télé, la cadence d'image imposée sera de 30 images par seconde aux États-Unis. Et sur certaines vidéos de gaming sur YouTube, tu peux choisir de regarder les vidéos en 60 ou 50 images par seconde. Et plus généralement sur YouTube, la cadence d'image sera de 24 ou 25 images par seconde. Le nombre d'images va jouer sur la netteté et la fluidité du rendu de nos vidéos. Plus tu vas avoir d'images, plus le rendu sera net et fluide. C'est ce qu'on veut en sport ou sur les vidéos de gaming. On veut voir une action hyper fluide et dans laquelle on voit tout le détail de chaque mouvement. Alors qu'au cinéma, le choix de 24 images par seconde donne beaucoup de flou de mouvement, ce qui participe à ce rendu. Autrement dit, cette esthétique que l'on appelle le rendu cinéma. Donc, hyper important, il existe deux cadences d'image. La cadence d'image de prise de vue et la cadence d'image de montage, aussi appelée cadence d'image finale ou de lecture ou encore de diffusion. On revient maintenant à nos plans ralentis ou accélérés. Quand on va chercher à faire des ralentis, on va tout simplement enregistrer plus d'images à la prise de vue avec une cadence d'image plus grande que la cadence d'image de lecture. Par exemple 50 ou 100 images par seconde. Comme on va avoir plus d'images, il faudra plus longtemps pour lire notre rush vidéo et l'action paraîtra plus longue, autrement dit ralentie. C'est à ce moment-là où il faut faire une action hyper importante, conformer nos rushs dans le logiciel de montage. Quand on conforme notre rush, on dit au logiciel de montage d'étirer le rush. Comme le rush a une cadence d'image plus grande, par exemple 50 images par seconde, il y a donc plus d'images en une seconde que ce qui est prévu pour notre séquence à une cadence d'image de lecture plus petite, par exemple 25 images par seconde. Et quand on conforme le rush, on dit au logiciel de prendre les 25 premières images de notre rush et de les placer dans la première seconde de la séquence de montage. Et les 25 images restantes sont placées dans la deuxième seconde de la séquence de montage. Donc notre rush qui durait initialement une seconde est maintenant étiré et dure 2 secondes, ce qui fait que l'action est ralentie. Et ça fonctionne de la même façon avec une cadence d'image de prise de vue de 100 images par seconde. Les 25 premières images seront mises dans la première seconde de la séquence de montage, puis les 25 images suivantes dans la deuxième seconde de la séquence de montage, et ainsi de suite. Donc notre rush de 1 seconde à 100 images par seconde sera donc étiré sur 4 secondes, 4 x 25 égale 100, dans la séquence de montage. Et voilà pourquoi l'action paraît ralentie quand on filme avec une cadence d'image plus grande. Généralement, pour avoir un ralenti, on filmera à 50 ou 60 images par seconde. Et si tu veux un effet ralenti encore plus marqué, tu pourras monter jusqu'à 100 ou 120 images par seconde.
Dans ma vie de vidéaste, j'utilise ces plans en ralenti pour donner de l'importance à un instant. Par exemple, montrer que la personne vit un moment fort. Mais aussi pour dynamiser mes films et changer le rythme, ce qui permettra d'avoir de la variété et de garder l'attention de notre spectateur. Et un gros avantage aussi de filmer avec une cadence d'image élevée sera que si tu filmes à main levée, quand tu vas ralentir ton rush au montage, cela va atténuer les mouvements de caméra et rendre ton plan plus stable. Et pour avoir un effet d'accéléré, le stop motion ou un timelapse, on va enregistrer moins d'images et on va prendre des photos à une fréquence plus faible. Comme on va avoir moins d'images, il faudra moins longtemps pour lire notre rush vidéo et l'action paraîtra plus rapide, autrement dit accélérée. Par exemple, pour cette séquence, j'ai utilisé le DJI RS2 et je lui ai demandé de prendre des photos toutes les 2 secondes. Et ensuite, en assemblant ces photos au montage, c'est ce qui donne cet effet d'accéléré. J'utilise moins souvent cet effet, mais cela donne un rendu très sympa pour montrer le passage du temps dans une vidéo. Pour ces deux effets, le ralenti et l'accéléré, on jouait sur le fait que la cadence d'image de prise de vue est différente de la cadence d'image de lecture. Maintenant, si tu veux filmer des interviews, des personnes qui parlent ou juste avoir un rendu réel pour ton film, il va falloir que ta cadence d'image de prise de vue et ta cadence d'image de lecture soient identiques. Si ça n'est pas le cas, ça va complètement tordre l'audio, comme on peut le voir dans ce clip. Et il sera alors inutilisable. Donc pour les interviews, pour les discours lors des mariages ou pour toute autre séquence où tu filmes une personne qui parle, il faut absolument avoir les mêmes cadences d'image. Et de manière plus générale, je filme une majorité de mes plans à 25 images par seconde pour avoir ce rendu réaliste dans mes films. Et pour finir, un dernier point sur le temps de pause ou vitesse d'obturation. Pour laisser à la caméra le temps d'enregistrer chaque image, il faudra que le temps de pause soit au moins égal à 1 sur la cadence d'image. Si on est à 25 images par seconde, on choisira un temps de pause de 1/25e de seconde. Et si on est à 50 images par seconde, on choisira un temps de pause de 1/50e de seconde. Et une autre règle pour obtenir un rendu dit cinéma sera de doubler la cadence d'image. Si on filme à 25 images par seconde, on choisira alors un temps de pause de 1/50e de seconde. C'est ce qui nous permettra d'avoir ce rendu avec beaucoup de flou de mouvement qui donne son aspect au rendu cinéma. Donc, pour résumer, voici 7 idées à garder en tête. En France ou en Europe, on choisit la norme PAL. Il existe ensuite 2 cadences d'image, la cadence d'image de prise de vue et la cadence d'image de lecture. Pour avoir un effet de ralenti, il faut une cadence d'image plus rapide, 50 images par seconde ou plus. Pour avoir un effet d'accéléré, il faut une cadence d'image plus lente. Pour avoir un rendu normal, il faut une cadence d'image de prise de vue égale à la cadence d'image de lecture. La vitesse d'obturation doit être égale à 1 sur 2 fois la cadence d'image. Et enfin, quand on filme avec une cadence d'image différente de la cadence d'image de montage, il faudra conformer les rushs vidéo avant de les ajouter à la séquence finale. Et ça y est pour cette vidéo. Tu sais tout ce qu'il faut savoir pour filmer des plans ralentis, des plans accélérés, des personnes qui parlent et comment éviter ces bandes noires sur tes vidéos. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris plein de choses et surtout j'espère que tu vas pouvoir utiliser tout ce qu'on a vu dans tes vidéos. De mon côté, j'adore utiliser ces effets de ralenti car ils donnent beaucoup de rythme et de peps à mes plans et j'aime ces effets stylisés dans mes vidéos. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as des questions ou si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un commentaire et moi j'ai une question pour toi. Dis-moi ce qui te manque le plus dans tes vidéos, ce qui te pose le plus de problèmes et je ferai une vidéo sur ce sujet. Merci et je te dis à la prochaine. Ciao!